Salut les gars, quand sort cette vidéo, on est le 15 novembre, on a Hunger Games 5 qui sort aujourd'hui en salle. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Par rapport à la semaine dernière, par rapport à la vidéo de The Marvel à Show que j'ai fait donc mercredi soir et que j'ai sorti donc jeudi matin. Aujourd'hui donc on est le mercredi 15 novembre, il est actuellement minuit 40. Normalement cet avis sort demain, enfin aujourd'hui du coup vers 8-9h ou plus vers 17-18h, je sais pas trop. Du coup j'étais voir Hunger Games 5 parce que le titre il est extrêmement long. Voilà, je vais pas dire à chaque fois Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est donc Hunger Games 5, c'est donc un préquel par rapport au précédent volet sorti. Le dernier, je crois, c'était 2015-2016, si je dis pas de bêtises, donc avec Katniss, interprétée par Jennifer Lawrence. J'ai donc été voir le film hier à 19h45 en avant-première. Le film s'est terminé vers 22h30. Donc ouais, là, il est minuit 40. Ouais, ça fait plus de 2 heures que je suis sorti de la salle. Il y avait pas mal de monde, en vrai, je m'y attendais pas vraiment. Après, il y avait 2 séances, je crois, il y avait une séance donc en VO et une autre séance en Ice au CGR si je ne me trompe pas. Moi j'étais en VO parce que je préfère avoir le film en VO qu'en Ice. Ice je suis pas très fan. Du coup ce Hunger Games 5, qu'est-ce que ça donne? Et ben en vrai avis à chaud là plus de 2 heures après la séance parce que je me suis posé, je suis arrivé, j'ai mangé, j'ai fait un peu des recherches, j'ai écrit un peu certaines choses parce que j'avais pas envie de dire trop de bêtises par rapport à ce 5e volet. Du coup, moi en vrai, j'ai plutôt bien apprécié ce 5e volet de Hunger Games. Alors, faut savoir que il se passe plus de 60 ans avant les événements de Katniss, donc par rapport aux 4 précédents volets qui sont sortis il y a quelques années. Donc, ça se passe 60 ans avant ce que fait Katniss. Et du coup, c'est un préquel sur le précédent Snow, donc sur Coriolanus Snow qu'on voit donc dans les précédents volets. C'est un préquel qui se passe 60 ans avant. Du coup, on voit la jeunesse du président Snow, enfin du futur président Snow. C'est pendant les 10e Hunger Games. Et en fait, il va épauler une participante du 10e Hunger Games qui s'appelle donc Lucy Gray Bird. Lucy Gray dans le film. Mais des fois, il l'appelle Lucy Gray Bird. Et du coup, il va l'épauler et tout le monde va avoir quelqu'un épaulé parce qu'il y a je crois que c'est une récompense, enfin il y a un prix à gagner et tout, et en fait pour avoir ce prix, ils ont changé la règle et ils vont devoir épauler quelqu'un pour le 10e Hunger Games. Et ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce Hunger Games 5, c'est que je me rappelle pas si dans les précédents volets on le voyait, mais l'intro du film ça commence en fait 3 ans avant que les Hunger Games soient créés. Du coup tu vois un peu que voilà, sur Terre c'est pas la folie, tu vois, c'est vraiment en mode barbare. Il y a des gens qui coupent une jambe d'une personne morte pour le manger, tu vois. Enfin vraiment, c'est vraiment, faut pas que tu te fasses choper parce que c'est vraiment chacun pour sa peau. Et je me rappelle pas que dans les 4 précédents volets avec Katniss interprétée par Jennifer Lawrence, on voyait ça. Après ça fait longtemps que je les ai vus, mais il faudrait peut-être que je les regarde. En vrai je suis bien hypé là, de les revoir parce que là ce 5e volet, après l'avoir vu je me suis dit il faut que je refasse les 4 premiers parce que vraiment ça se passe 60 ans avant. Du coup tu vois la jeunesse de Snow, comment il était et tout. Enfin tu vois en fait au fil du film sans trop spoiler, tu le vois grandir, tu le vois changer de comportement et tout, il va faire des trucs qu'il va regretter, et puis à la fin tu découvres vraiment sa personnalité qui fait que il est ce qu'il est dans les précédents volets où on voit Katniss. Donc ouais, vraiment j'ai bien aimé. Si je devrais mettre une note là à chaud, ça serait entre 3,5 et 4, mais je mettrais plus 3,5 parce que ok, il y a des bons moments, il y a des scènes assez incroyables. Je pense notamment quand il y a les Hunger Games. Alors je sais pas combien de temps ça dure le 10e Hunger Games, mais ça dure pas tout le film, toi, parce que vu que c'est sur la jeunesse de Snow, ça dure, je dirais, peut-être 35-40 minutes. Et pendant que voilà, ils s'affrontent à mort et tout, et qu'il faut qu'il y ait qu'un seul vainqueur, il y a des plans assez stylés au drone. Il y a, je crois, à un moment donné, il y a une caméra qui fait un 3-6 et tout. J'étais en mode, waouh, c'est trop stylé. Non, vraiment, il y a des bonnes idées au niveau de la réal. Les décors sont magnifiques, les costumes sont aussi très 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 beaux. Je pense notamment au costume de Lucy Gray qu'on voit dans le trailer et tout, dans le teaser. Franchement, je trouve que ça va bien au personnage. Et puis voilà, c'est vrai que le casting est aussi très sympathique. Alors j'ai noté le nom des acteurs, donc Tom Blitt, désolé pour la prononciation, c'est lui qui fait le président Snow. Et en vrai, je trouve que c'est un très bon choix pour le film Hunger Games 5 parce que franchement, sa performance, j'ai l'impression qu'au fil du film, tu vois, il commence hyper doucement et à la fin, franchement, il te fait détruire. J'étais en mode, waouh, non, vraiment, c'est pas un acteur en carton. Ouais, au fil du film, il monte son acting et tout. Et franchement, j'étais en mode, ouais,
franchement très très fort. Ensuite, Rachel Zegler, on entend beaucoup parler ces dernières années, elle a joué notamment dans West Side Story, alors je ne l'ai pas encore vu, mais c'est que c'est une actrice qui est en train de monter. Et là dans le film, j'ai pas été non plus, je l'ai déjà vu moi dans quelques films, alors je ne saurais pas vous dire, là à chaud je ne saurais pas vous dire. J'ai pas eu West Side Story encore, mais je sais que c'est grâce à ce film qu'elle s'est fait découverte, Rachel Zegler. Et en vrai, j'ai pas été époustouflé par sa performance, mais en vrai, elle déboule plutôt bien, elle a eu une belle performance. Mais pour moi, lui vraiment qui se détache dans le film, c'est lui qui interprète le président Snow, donc Tom Blyth. On a aussi Viola Davis et Peter Dinklage, et en vrai, les deux. Alors Viola Davis, elle est juste mais incroyable, vraiment, elle est stupéfiante dans son rôle, vraiment. Franchement, elle a eu une très belle performance. Peter Dinklage, il a eu une belle performance aussi, mais je m'attendais à le voir un peu plus. J'avais pas vu trop de teasers parce que j'avais pas envie d'être trop spoilé par rapport au film. Mais c'est vrai que de ce qu'on voyait dans les teasers, en vrai, je m'attendais à le voir beaucoup plus. Mais c'est vrai que Viola Davis et Peter Dinklage, voilà, c'est un acteur et c'est une actrice qui voilà, sont reconnus maintenant. Et c'est vrai que ouais, il est vraiment des très belles performances. En plus, voilà, la coiffure, le maquillage et la coiffure de Viola Davis, il est incroyable. Elle a une sorte d'œil, pas de la même couleur et tout. Et ouais, vraiment, elle est assez incroyable. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que le 5e roman de Hunger Games, donc le préquel qui est sorti donc aujourd'hui au cinéma et qui sort vendredi côté États-Unis, c'est que Susan Collins elle a sorti le roman en 2020 et dès que le roman il était publié, donc je pense que le studio savait un petit peu avant qu'elle avait fini le roman et qu'ils ont bossé peut-être un petit peu avant sur le projet du film, mais clairement je me rappelle qu'à l'époque, dès que le roman était publié, le studio il a sauté sur l'occasion, s'est dit c'est bon les gars, hop on fait un préquel sur le président Snow, hop ça va relancer la saga et tout. Ils savaient que voilà, elle écrivait un nouveau roman et clairement ils ont sauté sur l'occasion, ils se sont dit bon allez les gars, on traîne pas, ça fait plusieurs années que la saga avec Candice est terminée, il faut vite faire le film. Et ouais clairement tu te dis que le roman est sorti en 2020, je crois que ça a été annoncé aussitôt que le film allait voir le jour. Ils ont dû tourner en 2021, je crois quelque chose comme ça. Et ouais, en 3 ans ils ont fait le film, c'est un truc de fou. Mais pour moi la meilleure partie de ce 5e volet, c'est vraiment quand il y a l'Hunger Games, c'est vraiment là où il y a le plus d'action, ça explose, tu as des plans incroyables. Après c'est vrai que c'est plus lent, c'est plus une relation amoureuse et puis c'est plus l'évolution du personnage de Snow interprété donc par Tom Blyth. Mais ouais en vrai je pense que pour ceux qui ont lu le roman, ils vont se dire bon ok c'est hyper fidèle et tout. Et je pense vraiment que pour ceux qui ont lu le roman ça va leur plaire et ils vont vraiment beaucoup apprécier. Mais pour les personnes comme moi qui n'ont pas lu le roman, après ouais, c'est vrai que les précédents Hunger Games, j'avais pas lu les romans et j'ai beaucoup aimé. La saga Hunger Games, elle a rapporté plus de 3 milliards au box-office mondial. C'est une des sagas les plus lucratives du cinéma. Donc ouais, je pense que dès qu'ils ont vu qu'elle avait fini le roman, ils ont sauté sur l'occasion, ils se sont dit il faut qu'on adapte ce roman en film. Alors est-ce que ça marchera aussi bien que les précédents Hunger Games? Il faut savoir que les Hunger Games, au fil des volets, ça fait que dégringoler au box-office. Le dernier, je crois que c'est lui qui a fait le moins bon score au box-office mondial, même côté box-office États-Unis. Voilà les gars, je m'arrête ici pour l'avis de Hunger Games, la balade du serpent et l'oiseau chanteur qui sort donc aujourd'hui en salle. Comme j'ai dit, moi j'ai bien aimé le film, j'ai mis 3,5 sur 5, mais c'est pas non plus incroyable et c'est très loin pour moi des précédents volets sortis avec Katniss, donc interprété par Jennifer Lawrence. Peut-être qu'on aura un second volet, peut-être qu'on aura une nouvelle trilogie et peut-être que ça montera au fil des volets. Mais là, en vrai, ce premier volet, moi, j'ai pas particulièrement aimé. Après, voilà, il faudra voir avec la suite, mais je pense que le film, il va plaire à beaucoup de personnes. Après, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'action et je pense que ce qui va peut-être diviser, c'est un peu la durée. Parce que comme j'ai dit, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le plus long de la saga. Et ouais, en vrai, c'est vrai que la durée est 2h38, si je ne me trompe pas, 2h40. Ouais, en vrai sur la fin tu peux être en mode bon quand c'est que ça se termine. Donc ouais, j'espère qu'en tout cas cet avis sur Hunger Games 5 vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous attendiez un peu mieux? Est-ce que le roman, pour ceux qui ont lu le roman, est-ce que c'est bien adapté par rapport au roman qui est sorti donc en 2020 et donc écrit par Susan Collins? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous les gars, à très vite. Driving home and the